qui se passe en fait, c'est que la direction a subitement décidé de modifier leur grille de tarifs. Il y a de ça quelques jours, ils ont appris par mail que désormais il n'y avait plus de tarif minimal pour la course. Auparavant c'était 4,70 €, maintenant il n'y a plus de tarif minimal. Donc ils disent que c'est tout à fait inacceptable au vu du nombre de kilomètres qu'on avale quotidiennement. Donc ça gronde chez Deliveroo, mais pas que. Vous avez aussi Uber Eats, le concurrent, qui est sous la menace d'une action de groupe de la part de livreurs qui veulent obtenir, ça c'est le grand sujet du moment, une requalification de leur contrat pour être considérés, vous savez, comme des salariés à part entière. Justement, il y a déjà eu des actions en justice pour obtenir cette requalification. Oui, alors il y a des actions qui sont lancées, mais le problème c'est qu'elles vont être longues, elles ne vont pas déboucher tout de suite sur quelque chose de concret. Puis vous savez, au-delà de tout ça, on sent bien que cette idée de vouloir faire de tous ces salariés, de tous ces collaborateurs des salariés à part entière, ça ne serait pas viable, ça ne serait pas tenable. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que si ces entreprises elles sont encore en vie aujourd'hui, même si elles ne sont pas toutes rentables, c'est qu'elles ont pendant des années collaboré avec des personnes qui sont sous le statut d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire des personnes pour lesquelles elles n'ont pas à payer de cotisation. Et tout le monde sait bien que si demain il fallait requalifier tout le monde, eh bien immanquablement, ces sociétés, elles emploieraient beaucoup moins de monde. D'ailleurs, les livreurs Deliveroo qui font grève en ce moment ne réclament pas tous d'être requalifiés en salariés. Ils réclament déjà d'être mieux payés. Ils disent on veut 20 € de l'heure minimum. Ils disent oui, c'est sûr, c'est beaucoup plus que le SMIC, mais le SMIC, on est peut-être à 11 à 12 € seulement, mais on n'a pas de cotisation sécu et retraite. Ils demandent juste d'être payés, pas plus finalement. Donc ce n'est pas forcément aujourd'hui la fin du système, même s'il est synonyme de précarité. Non, c'est peu probable parce que vous savez, en France, on estime qu'il y a environ 300 000 personnes qui travaillent pour ce type de plateforme. Ça veut dire qu'il y a une demande et que vous trouverez toujours de toute façon des personnes qui sont prêtes à accepter ces règles du jeu. Après, je suis d'accord avec vous, on voit bien à travers ce mouvement que tout le monde n'est pas prêt à accepter encore toutes ces règles. Donc le plus probable, et peut-être le plus souhaitable, c'est qu'on va voir des statuts intermédiaires émerger dans les prochaines années. C'est-à-dire pas du salariat, mais des plateformes qui accordent plus de garanties, plus de sécurité à leurs salariés. Puis vous savez, il y a de plus en plus de plateformes dans tous ces domaines aujourd'hui. Chacun a besoin d'essayer de fidéliser un petit peu ses collaborateurs pour pas qu'ils fichent la concurrence. Peut-être que ça aussi, ça va les pousser justement à offrir plus de sécurité. Mais le salariat pour tout le monde et la fin du système actuel, a priori, c'est pas pour tout de suite. Personne ne sera gagnant finalement dans cette histoire.